Bonjour à vous, chers youtubeurs ou internautes. Nous allons écouter un passage de la Bible et ensuite deux courtes méditations qui ont été préparées par le Père Emmanuel de Gerfagnon et par moi-même. Je suis le pasteur Pierre Reversat de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée à Saint-Agrève, consistoire de la montagne. Nous écoutons d'abord, car c'est toujours la priorité, la parole de Dieu. Le passage proposé pour ce dimanche, le deuxième du temps de carême, c'est dans Marc au chapitre 9, les versets 2 à 10. Je vous propose la traduction dite écuménique. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par « ressusciter d'entre les morts ». Je vous lis d'abord la méditation du Père Emmanuel de Gerfagnon. Jésus seul avec eux. C'est dans la plus grande sobriété que l'apôtre Marc nous fait vivre la transfiguration. À l'écart, sur une haute montagne. Ce terme « à l'écart » est utilisé souvent chez Marc. L'apôtre n'a-t-il pas lui-même été amené à quitter les foules qu'il évangélisait et désirait se retrouver seul à seul, prier dans le silence? Ce silence habité par l'image de ceux et celles que nous aimons, qui nous font souci, ou avec lesquels nous avons eu tant de joie. Et peut-être comme une illumination, nous éprouvons une chaleur intérieure, nous sentons un parfum, nous avons la sensation que Jésus est dans les battements de notre cœur. Seul avec Jésus et en communion avec tellement d'êtres. Ceux et celles de notre voisinage, ou ces naufragés, sur leur bateau en caoutchouc, qui tentent de quitter les rivages de la pauvreté et trouver ou la mort ou l'accueil d'un pays chrétien où ils pourront vivre en sécurité. Images diffusées par des associations comme San Egidio ou l'œuvre d'Orient. Ce jour-là, Jésus révèle l'intime de sa prière. Non, il ne se désolidarise pas de la tradition de la Bible. Il est en solidarité avec Moïse et Élie. Il ne désire pas de coupure. Il ne veut pas que nous opposions Ancien et Nouveau Testament. Il est porteur de la vie éternelle. Seul, avec Jésus, dans la pauvreté de nos moyens, Jésus nous illumine, riche d'un passé chrétien fantastique, dans un monde aujourd'hui à évangéliser, porteur ensemble de valeurs, d'éternité. Père Emmanuel de Gerfagnon. Et nous poursuivons avec ma participation, une autre courte méditation. Transparence et lumière. Alors que nous entendons chaque année le récit de la transfiguration, peut-être imaginons-nous Jésus comme transparent, et rejoignons-nous alors un thème contemporain. Ne sommes-nous pas invités
à la transparence, un gage, paraît-il, d'honnêteté et de fiabilité. Non, Jésus n'est pas transparent, tel que ce mot apparaît dans sa signification médiatico-politique. Autrement dit, une image lisse, polissée, fabriquée en série pour rentrer dans le cadre d'un moralisme non assumé. Jésus, lumière du monde, repousse tous les cadres préfabriqués. Il incarne ce relais de la parole de Dieu après Moïse, l'homme de la Torah, et Élie, symbole des prophètes et de la vie éternelle. Plus encore, il incarne la parole et en temps opportun l'ascension. Il envoie les apôtres et autres disciples pour vivre en enfants de lumière, portant la bonne nouvelle d'une conversion toujours possible, celle du cœur, de la raison et de l'engagement. À nous de faire briller chaque jour cette lumière offerte et appelée à rayonner par nos voix et nos mains. À nous de donner du goût, du relief aux réflexions. Vous êtes le sel de la terre. En rejet de toute pâle transparence. Narcissisme verni de vertu en guise de morale laïque du XXIe siècle, pour revêtir la lumière du Christ qui donne joie et rétablissement de la dignité humaine. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à la semaine prochaine.